Je remercie le Seigneur parce que ce matin, c'est mon anniversaire. Dieu m'a fait grâce de voir ce jour. C'est un miracle. Amen. Amen. C'est un miracle de vivre autant d'années. Et je ne peux que bénir le nom de l'Éternel. Vous savez, ma vie est un cheminement de beaucoup de choses. Beaucoup de moments difficiles. Beaucoup de moments accablants. Beaucoup d'épreuves. Beaucoup de combats. Et aussi beaucoup de miracles. Amen. Aussi beaucoup de réussites. Amen. De la part de l'Éternel. Vous savez, si un enfant de Dieu vit le bonheur, c'est parce que Dieu avait prévu cela depuis le commencement du temps. Peu importe ce qui peut se passer entre le temps que Dieu t'a créé et le moment que tu reçois ta bénédiction, Dieu sait. Alléluia. Dieu connaît le cheminement de chacun d'eux. Et je ne peux que bénir le nom de l'Éternel parce qu'il a permis que je voie ce jour. Ça tombe un dimanche. Je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui, si ça tenait à moi, je voulais t'adorer, adorer et adorer, contempler ta grâce, contempler tout ce que tu as accompli dans ma vie. Mais le Seigneur sait que nous devons aussi manger sa parole. Amen. La parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors ce matin, nous allons partager cette parole. Je vous inviterai, bien aimé, de lire avec moi le livre de Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons parler d'un sujet passionnant. Un sujet très important. Un sujet que lorsqu'on le prononce, ça sonne bien à l'oreille. Amen. Je ne vais pas parler d'autre chose que le miracle. Alléluia. Pourquoi je vais parler de miracle? Je commence par dire que moi, je suis un miracle si je vis. Je le reconnais. Tu reconnais que si tu vis, c'est un miracle. Tout à l'heure, ma soeur Mélissa a dit, il y a l'année passée, il y a 1 an, lorsqu'il y a eu un attentat à Bruxelles. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a les gens qui ont perdu leur vie dans cet attentat? Il y a les gens qui ont perdu leurs jambes dans cet attentat. Il y a les gens qui ont perdu leur famille dans cet attentat. Il y a les gens qui ont perdu les joies de vivre à cause de cela. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de ne pas vivre ces choses atroces. Le vendredi, je disais au peuple de Dieu que dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas le droit d'appeler le nom de Jésus comme nous pouvons le faire. Alors si nous vivons aujourd'hui, si je vis ce matin, c'est un miracle. Amen. Si tu vis aujourd'hui, c'est un miracle. Dis à mon Amen. 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 Alors nous allons partager la parole de Dieu et nous allons donner le thème de ce matin, miracle. Un miracle, lorsqu'on parle d'un miracle, lorsqu'on cherche à comprendre ce que c'est le miracle, le dictionnaire nous dit que c'est un phénomène interprété comme une intervention divine. Un phénomène qui est interprété comme une intervention divine, c'est-à-dire que ce n'est pas une intervention de quelqu'un. Ça veut dire que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va au-delà de la force normale, la force de l'homme. En parlant ainsi, il continue à dire que c'est un fait ou résultat étonnant et extraordinaire qui suscite quoi? L'admiration. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe et lorsque ça se passe, ça suscite une sorte d'admiration, une sorte d'adoration, une sorte de vouloir s'approcher, de vouloir dire à cette chose ou à cette personne combien
c'est quoi? C'est exceptionnel. Un miracle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Un miracle, c'est quelque chose de merveilleux. Un miracle, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose que si je vivais par exemple une situation et que cette situation tourne à 300 degrés, alors je me dis, c'est un miracle. Je donne un exemple. Si je suis malade et mon corps souffre, et tout d'un coup, je reçois ma guérison, c'est là, moi, je l'appelle miracle parce que des choses ont tourné à 360 degrés. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'exceptionnel. Un phénomène où le résultat des choses qui nous fait éblouir. Et certainement, bien-aimés, nous avons vécu un moment dans nos vies, à part le fait que ma vie est un miracle, tu as vécu un moment où tu peux t'identifier et dire, oui, le Seigneur m'avait fait un miracle. Dans la vie d'enfant de Dieu, il doit se passer des miracles. Pourquoi il doit passer ces miracles? Permettez-moi de vous dire que nous servons à Dieu de quoi? Des miracles. Amen. Lorsque tu lis ta Bible, du commencement jusqu'à la fin, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la parole de Dieu parle des situations exceptionnelles, des choses que les hommes n'ont même pas eu à comprendre, mais que ce sont des situations miraculeuses. C'est-à-dire que Dieu, dans son être, Dieu, dans sa personne, lui est un Dieu de miracles. Si tu crois que Dieu est un Dieu de miracles, dis-moi Amen. Amen. La vie de Jésus-Christ, on va lire le livre de Marc, nous allons comprendre. Mais il y a d'autres exemples que nous pouvons donner, plusieurs, parce que la Bible est remplie de versets et de versets qui nous parlent des miracles que Jésus et Dieu a accomplis. Aujourd'hui, nous allons cibler quelques passages et nous allons partager à partir de là pour nous faire comprendre l'effet et le pourquoi Dieu fait des miracles. J'ai besoin de miracles. Tu as besoin de miracles. Mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle, les gens sont sceptiques. Lorsqu'on parle de miracles, on croit que c'est dans une sorte de puissance magique. Ça n'a rien à voir avec magie. Pourquoi? Parce que lorsque l'on parle de magie c'est juste des faits ou des gestes qui sont faits pour impressionner les gens. La différence entre la magie et le miracle, c'est le fait que Dieu fait un miracle pas pour t'impressionner. Lorsqu'un magicien que l'on connaît fait ces choses, il le fait pour impressionner les gens qui nous voient. Loin de là, je ne parle pas de magie, je parle, bien aimé, de miracle. C'est différent parce que lorsque Dieu fait un miracle de la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour impressionner l'enfant de Dieu. J'ai dit tantôt que les miracles sont censés attirer l'homme à donner l'admiration à qui? À Dieu. Amen. Alors lorsque Dieu accomplit un miracle dans ta vie, ma soeur, ce n'est pas parce que ce n'est pas pour que tu sois impressionné. Non, il veut que tu puisses retourner la gloire à qui? À celui qui appartient à la gloire.
Et c'est pour cela que Dieu fait des miracles. Il fait des miracles parce que l'homme doit admirer son Dieu. On va lire ensemble le livre de Marc pour que nous puissions comprendre les profondeurs de ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Marc chapitre 16, verset 17 nous dit. Nous sommes tous là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront quoi? Guéris. Ils s'en allèrent. Alors, on va s'arrêter au 18. Là, c'est Jésus qui donne les instructions. Il est prêt à partir. Il a accompli la mission que son Père l'avait donnée. Et comme j'ai dit tantôt, la vie de Jésus, dès sa naissance, pendant son ministère, sa mort, sa résurrection, et même son retour, bien aimé, tout cet enchaînement est rempli et a laissé des traces de miracles. La vie de Jésus était un miracle. Partout où il allait, il a fait quoi? Des miracles. Il a accompli des grandes choses, des choses exceptionnelles que moi et la parole de Dieu appelle les quoi? Le miracle et le prodige. Alors il dit à ses disciples, il confirme à ses disciples, il leur partage ce qu'il avait lui. Alors il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Si Jésus parle à ses disciples et il leur dit qu'il y aura des miracles, c'est qu'il savait qu'il y aura besoin de miracles dans l'Église. Si Jésus lui-même dit à ses disciples que voici les miracles qui accompagneront, c'est-à-dire qu'ils marcheront avec, c'est-à-dire qu'ils vivront avec, ça leur accompagnera ceux qui auront cru au nom de Jésus. Amen. Ma soeur, si tu crois en Jésus, le miracle t'accompagne. Si je crois en Jésus, le miracle m'accompagne. Il n'y a aucune raison pour laquelle je ne peux pas vivre le miracle si je crois en ce Jésus. Je suis venu te dire que si tu prononces le nom de l'Éternel, sache que tu as quelque chose, une clé pour pouvoir débloquer le miracle. Parce que c'était une promesse. Il l'avait promis. Il a dit, voici ce qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Si nous proclamons le nom de Jésus, les miracles doivent nous accompagner. Alors, j'ai dit, Marc nous donne quelques lignes très importantes. Ils chasseront les démons. Je ne vais pas parler de ce sujet des démons parce que c'est vaste, c'est large. Mais je vais souligner quelques points. Savez-vous que lorsque nous acceptons le Seigneur, il y a deux camps qui se créent. Le camp de l'Éternel
et les camps de l'ennemi. Les camps de l'ennemi ont un but. Son but, c'est de pouvoir anéantir les enfants de Dieu, les faire rabaisser, les faire souffrir, les faire vivre des choses difficiles. C'est-à-dire les bloquer du plan de qui? De Dieu. Ça, c'est le camp des ténèbres, le camp de l'ennemi. Mais il y a le camp de l'Éternel. C'est quand il est censé ramener le naturel à sa place. Il est censé ramener l'état de l'homme à sa place de départ. Il est censé ramener l'homme à sa nature lorsqu'il a été créé. Mais parce que ce camp est en guerre, parce que ces deux camps est en guerre, l'homme a toujours tendance, parce que l'homme est faible. L'homme est faible de nature. Il est faible. Pourquoi? Parce que la puissance qui résidait en lui a été enlevée lorsqu'il a désobéi Dieu. Alors, cette puissance doit être ramenée. Et lorsque les camps de Dieu, les camps de l'Éternel, essaient de ramener cette puissance, qu'est-ce qui se passe? C'est là où arrive ce qu'on appelle les démons. Les démons font tout pour pouvoir t'arracher, pour pouvoir te mentir et de te faire comprendre que non, il y a des choses qui sont impossibles. Les démons sont censés à te décourager et à te dire que non, tu penses, c'est pas possible. Mais le camp de l'Éternel est là, il est censé te dire que non, fils, non, fille, je suis un Dieu des miracles. Et quand je parle de miracles, ça veut dire, c'est que les démons disent que c'est impossible. Hein? C'est que le médecin dit que ce sont impossibles. C'est qu'on a classé comme des choses impossibles. Là, les camps de Dieu, les camps de l'Éternel commencent à te dire, fils, fille, c'est impossible. C'est possible, pardon. Amen. Et quand on parle des impossibilités qui sont possibles, ça demande un miracle. Alléluia. Lorsque tu te trouves au croisement, tu ne sais plus où aller. Tes questionnements ont bloqué, tu n'as plus de réponse. Lorsque tu te trouves devant un muraille, tu te trouves devant un rivière, tu te trouves devant le mer rouge, c'est dont tu as besoin, bien aimé. Ce n'est pas le découragement, mais tu as besoin d'un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. La seule moyen de chasser les démons, c'est de croire en son nom. Et c'est ça qui manque. Tout à l'heure, nous allons voir, si Dieu le permet, le pourquoi les miracles ne se manifestent pas dans l'église d'aujourd'hui. Mais ce dont nous avons besoin, lorsque nous trouvons devant des impossibilités, bien aimés, ce n'est rien d'autre qu'un miracle. Pourquoi? Parce que le miracle, ça s'est traduit comme une solution à un problème impossible. Qu'elle n'a pas entendu. Un miracle, ça s'est traduit comme une solution à un problème impossible. Amen. Je suis là, je vous vois, bien aimé. Je sais que quelqu'un est en train de réfléchir et il se demande, est-ce que ma vie, il y a quelque chose d'impossible? La réponse est en toi. Tu te poses la question,
Je suis là ce matin pour te dire, il y a une solution. Parce que notre Dieu est un Dieu de quoi? Des miracles. Alors il continue et dit, ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues. Et est-ce que quelqu'un a déjà lu le livre des Actes des Apôtres chapitre 2? Lorsque les disciples se trouvent dans la chambre haute, ce peuple qui ne connaissait que leur langue, lorsque l'Esprit de Dieu se déverse sur eux, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu déclare qu'il y a une division des langues. Ils ont commencé à parler des langues différentes. Bien-aimé, tu peux pas te pointer quelque part où tu n'as jamais été, où ils parlent une autre langue, et commencer à parler leur langue si ce n'est pas un miracle. Alors, ils parleront des langues nouvelles. Cela veut dire ils auront de l'onction de comprendre des choses cachées, des choses mystères. Et lorsque tu parles de quelque chose de mystère, pour pouvoir le comprendre, il faut un miracle. Ils parleront des langues nouvelles. Il y aura des révélations, vous dites. Il y aura des révélations par rapport aux impossibilités. Et quand tu es devant une impossibilité et que le Seigneur te révèle quelque chose, il ne révèle pas un autre problème, il révèle une solution. Parce que c'est un Dieu de solutions. Alléluia. Nous parlons de miracles. Il dit, ils saisiront des serpents. Moi, je viens de l'Afrique, comme vous l'avez sans doute remarqué. Et en Afrique, très souvent, il y a des serpents. Amen. J'ai eu l'occasion de voir un cobra chez moi et là. Ça fait peur. J'ai aussi eu l'occasion de voir les gens qui ont été mordus par les serpents. Je peux te dire, bien aimé, c'est pas agréable. Au bout de quelques secondes, la personne tombe. Son corps devient autre chose. Il change de couleur. Parce que le venin est tellement fort que les cellules du sang, du corps ne supportent pas. Et c'est fort. C'est dangereux. Mais la parole de Dieu déclare qu'ils feront quoi? Ils saisiront les serpents. Ils saisiront les serpents. Et rien ne les atteindra. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu as le pouvoir, même sur les choses dangereuses. C'est-à-dire, lorsque tu te trouves devant un problème dangereux, Dieu te donne la capacité de saisir ce problème, de saisir ce problème. Et la seule chose qui va t'apporter la solution dans ce problème, c'est un miracle. Il continue, il dit, et s'ils boivent quelque chose de mortel, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu peux parfois ignorer, mais tu as plein des ennemis. Laisse-moi te le dire. Tu as beaucoup des ennemis. Il y a des gens qui ne pensent jamais de bien de toi. On peut sourire avec toi. On peut t'appeler le bon nom. Mais au fond du cœur, il y a des choses qui se passent. Il se dit dans son cœur, mais c'est quoi pour qui elle a? Amen, amen. Tu lui parles, tu n'as rien fait.
ils vont trouver ton verre, ils mettent un truc dedans. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui me déclare que vous buverez. Vous buvez. Voilà, ça, voilà. Vous avez compris. Hein? Donc, on va le mettre dans le contexte. Ils boiront. C'est comme ça on dit. Oui, c'est ça. Amen. Oh, les Français. Je vais me permettre. Bien, tantôt, j'ai parlé d'arriver sur un pays où on parle une autre langue. C'est un miracle que tu puisses être capable de parler cette langue. Je suis sûr et certain que parmi nous, il y a les gens qui peuvent témoigner des mots miracles. Les gens qui te connaissent, qu'ils savent que lorsque tu es arrivé en Belgique, tu ne savais même pas parler un mot de français. Alléluia. Et que la seule chose que tu savais dire, c'est bonjour. Et cela, tu l'as appris aussi en Belgique. Et aujourd'hui, tu pourrais chanter. Et au bout de quelque temps, le Seigneur te fait grâce de comprendre lorsque ton frère nous dit départ. Lui, il me comprenait parce que parfois on parlait swahili, ça va. Mais quand j'ai compris qu'il fallait faire un effort, il fallait absolument faire un effort de parler français. Parce qu'on est en Belgique, ils parlent français. Alors, je suis là pour vous dire que moi, ma vie est un miracle. Parce que j'ai commencé à parler le français à 3 mois, papa. Un miracle. C'est pour dire que Dieu fait encore des miracles, mon petit. Dieu fait encore des miracles. Il ne faut pas croire que les miracles sont réservés pour l'Ancien Testament. C'est un mensonge. Quand les gens parlent, ils disent que non, c'est une histoire. Quelle histoire? Je suis une preuve que Dieu fait encore des miracles. Et il n'a pas encore terminé, bien-aimé. Il n'a pas encore fini de faire des miracles. Il n'a pas encore terminé. Non. Amen. Alors il dit, ils vont faire quoi? S'ils boivent quelque chose de mortel, ils ne leur feront point de mal. Voici ce que j'aime. Il aime battre ses disciples. Il leur dit, ils imposeront leurs mains sur les malades. Et les malades seront quoi? Guéris. Tu sais, quand le médecin te dit que madame telle, monsieur tel, nous avons détecté ces cancers dans tes seins. Et malheureusement, c'est trop tard. Malheureusement, il n'y a plus de remède. Malheureusement, si nous l'avons détecté avant, on aurait pu. Lorsque l'on entend cette phrase, ça commence déjà à te déranger. Ça commence déjà à te décourager. Tu commences déjà à voir ton cercueil. Tu commences déjà à voir ta faim. Tu commences déjà à voir le désespoir. Mais je suis là, bien-aimé, pour vous dire que lorsque le Seigneur partait, il dit à ses disciples qu'il imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et c'est toutes les maladies. Il n'y a pas d'exception. Amen. Vous savez, les miracles sont censés ramener de l'ordre de la nature à sa place. La nature de l'homme. Regarde bien, j'aime ce passage dans la Bible. Le commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Tout était vie et informe. Alors Dieu commence à donner forme à chaque chose. Dieu commence à donner forme à tout, à tout, à tout. Et puis, il
ce qui me saisit, c'est que Dieu dit. Dieu dit. Et c'est là secret. Quand il dit que la lumière soit, c'est sa parole qui crée. C'est ce qu'il dit qui crée. À l'exception de l'homme, qu'il a pris son temps. Et je vois comme un carreleur, il s'est mis à genoux. Il a pris son temps à fabriquer, former l'homme à son image. À part l'homme, Dieu a parlé et les choses ont existé. Il a créé par sa parole. Cela me saisit. Mais ce qui me saisit le plus fort, c'est que lorsqu'il est arrivé à l'homme, lorsqu'il est arrivé à l'homme, il a pris son temps. Il a pris son temps à créer cette créature à son image. Il a donné forme qu'il lui voulait. C'est-à-dire forme sans tâche, sans maladie, sans souffrance, sans tout. Amen. Alors, le miracle sont censés à ramener cet ordre naturel à sa place, à ramener l'homme à sa place du départ, à ramener l'homme à son entièreté. Pour que ça se fasse, nous avons besoin d'un miracle. Ma souffrance ne peut pas égaler la puissance de Dieu. Impossible, parce que la puissance de Dieu va au-delà de mes problèmes. Ça va au-delà de mes pensées. Parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. D'ailleurs, ça fait partie d'une des choses que l'Éternel dit. C'est pour cela que vous ne recevez pas. Parce que vous pensez que moi je pense comme vous. Non. Un miracle. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront quoi? Seront guéris. Il guérit encore aujourd'hui. Je le crois. Il guérit encore aujourd'hui. L'évangéliste Marx a témoigné la fois passée. Il a dit qu'il était malade. Et il rentre dans la maison de l'Éternel. Il commence à louer l'Éternel. Et bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Son corps redevient normal. C'est la guérison de l'Éternel. Dieu guérit encore. Dieu agit encore. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Il dit, ils imposeront les malades, les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ça, c'est Jésus qui est en train de donner les instructions à qui? À ses disciples. Mais je peux citer des centaines et des centaines de versets où Jésus lui-même a montré l'exemple en guérissant. Il a montré l'exemple en faisant des miracles. Il a montré l'exemple en ressuscitant les morts. Il a donné l'exemple en faisant quoi? En changeant l'eau en vin. Il a montré l'exemple. Et cela veut dire que si Jésus l'a fait et qu'il dit que ses disciples auront le pouvoir de le faire, aujourd'hui, bien aimés, nous sommes capables d'avoir notre miracle parce que Dieu a choisi que nous puissions vivre ce miracle. Très vite, bien aimés, nous allons voir pourquoi les miracles. J'ai dit tantôt, c'est parce que ça doit pousser l'homme à admirer Dieu. Les miracles doivent pousser l'homme à admirer Dieu. Lorsque Dieu te fait un miracle, c'est pas pour t'impressionner, j'ai dit. Je le répète encore. Mais c'est parce que Dieu veut que tu fasses quoi? Que tu te prosternes et tu lui dis, Seigneur, c'est toi le Dieu des miracles. Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas par la force. Alléluia. Il veut que son peuple puisse comprendre que lui seul est digne. Amen. Amen. Jésus a fait des miracles. En son temps, il a fait des miracles. Plusieurs.
Il a multiplié le pain. Il a multiplié les poissons. Qui peut le faire si ce n'est que Dieu? Qui peut le faire si ce n'est que Dieu? Alors aujourd'hui, Dieu, il dit que j'ai encore forgé un jour pour te faire voir ce roi. Ce n'est pas parce que le miracle ne se produit pas aujourd'hui que demain il ne se produira pas. Ce n'est pas parce que dans cette situation, ce problème, Dieu n'a pas donné la réponse, qui veut dire qu'il ne va pas donner la réponse. Je m'explique. Dieu connaît le moment. Dieu connaît les temps. Dieu connaît les circonstances. Et lorsqu'il choisit le moment et te fait voir sa gloire en produisant le miracle, c'est pas parce qu'il est en retard. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Alors, lorsqu'il choisit de faire un miracle, il le sait. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare que mes pensées ne sont pas vos pensées. Toi, tu attends de la part de l'Éternel un miracle et tu le veux tout de suite. Je me rappelle, le pasteur avait prêché une fois et il dit, lui, une fois, il avait donné ultimatum à Dieu. Il a donné ultimatum à Dieu. Alors il a compris que c'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas donner ultimatum à Dieu. Non, c'est Dieu qui choisit le moment. Amen. Tu attends que Dieu te donne cet enfant. Tu as essayé par tout moyen. Tout moyen. Alors tu arrives à un moment où tu dis, Dieu est vraiment en retard. Il faut retirer cette phrase. Il faut le mettre à sa place. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Il choisit le moment opportun. Parce qu'il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Cette maladie t'a rongé pendant des années. Ça nous fait pareil. Ça te fait pareil. Et de toute façon, tu souffres et tu te dis, cette maladie est ma maladie. Dieu l'a pas encore fait, donc c'est ma maladie. Je vis avec. Non, retire cette phrase, mets-la à sa place, parce que je suis certain que Dieu est un Dieu de guérison. Et quand son temps sonne, il le fait. Les enfants à l'école, ils travaillent dur. Et des fois, comme d'habitude, mais l'examen arrive. Échec. Après échec. Après échec. Et tu te dis, de toute façon, ça nous suit notre famille. Quelle famille? Redire cela, mets-le à sa place, parce que Dieu dit que l'intelligence est à Dieu. Bien-aimés, croyons en Dieu. Croyons en ces dieux. Les dieux de quoi? Les dieux des miracles. Lorsqu'on croit, il le fait. Yes. J'ai attendu ce mariage pendant très longtemps. Et gens, quand ils te regardent, ils te pointent les doigts et disent, tu vois, c'est celle-là qu'on parlait. C'est celui-là qu'on parlait, tu vois. Il vieillit, il n'arrive pas à se marier. Quand les gens te regardent, ils te regardent pas à un autre angle.
Ne regarde pas en face. Parce que pour eux, ils ont classifié ton problème d'impossible. Parce que pour eux, ils voient seulement les temps passés. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a les temps qui passent, mais il y a aussi les temps de Dieu qui sont. Ah. J'ai attendu ton séjour. Il y a des gens qui sont arrivés en Belgique, 2 semaines après, ils ont le papier. J'en connais quelques-uns. 2 semaines, papier, ils n'ont même pas été auditionnés. Mais toi, tu enchaînes et des convocations, et des avocats, et des années, et des rejets de l'ordre de quitter le territoire. J'en connais quelques-uns. Je me connais. Bien aimé, lorsque je parle de ça, au moins la chair me poule. Parce que le jour où j'ai recevé ces ordres de quitter les territoires, bien aimé, mais bien que tu pries, bien que tu pries, le jour où ça tombe là, ces jours-là, c'est comme si tu n'as plus de force. On ne peut plus prier. Bien aimé, j'en ai reçu 3 comme ça. Et à chaque fois, j'arrivais à mercredi prière. Je suis sûr et certain que le fait qu'ils étaient là, ils se disaient aujourd'hui un truc qui ne va pas avec le frère. Mais si, c'est difficile. Quand ça arrive, c'est difficile. Très difficile. Mais laissez-moi vous dire, le jour où ça sonnait, le jour où l'Éternel a sonné, je n'attendais même pas. Je n'attendais même pas. Je n'attendais même pas. Je reçois les coups de fil. Je reçois les coups de fil. Je reçois les coups de fil. Que Dieu l'a fait. Pour que ça se produise, il faut un miracle. Il y a certaines choses, bien aimées, qu'il faut absolument un miracle. Il y a certaines situations qu'il faut absolument un miracle. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien d'autre qu'à faire. Un miracle. C'est pour cela que, bien aimé, ce matin, le Seigneur nous parle des miracles. Parce que parmi nous, il y a des situations, il y a des choses, il y a des facultés de nos vies qui doivent absolument être visitées par un miracle. Pour que ça change, il faut un miracle. Et ce matin, je vais dire au Seigneur, je veux mon miracle, je veux mon miracle, je veux mon miracle, je veux mon miracle, je veux mon miracle. Et il le fera certainement. Il le fera certainement. Très vite, pourquoi les miracles ne se produisent pas dans nos vies? C'est parce que le choix de Dieu n'est pas notre choix. De 2, le doute. Le doute. Bien que frère te dit, a parlé de la part de l'Éternel. Bien que les hommes de Dieu ont parlé. Ils ont exposé des situations, des choses. Ils ont bien parlé. Mais à un moment, il y a le doute quand même qui s'installe. Je dis, mais, bien aimé, pour que le miracle se produise dans ma vie, je dois retirer le doute. Je dois retirer le doute. Tu sais, quand Pierre est venu et leur tempête, quand Jésus venait vers les disciples et la tempête soufflait fort, alors Jésus marche dans l'eau, il vient vers eux. Le secours vient vers eux. Et eux, ils commencent à dire que c'est un démon. Le secours va chercher les disciples, mais eux de loin, ils disent c'est un démon qui arrive. Alors Jésus leur dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, il n'a pas cru. Il dit, ok, si c'est toi, ordonne que je vienne. Mais parce que Jésus a la puissance et le pouvoir sous la nature, il lui dit, Pierre, viens. Pierre commence à faire le pas, 2 pas, 3 fois, et il voit que la tempête est trop forte, et il commence à quoi?
Pourquoi? Parce qu'il a douté. Tellement que le vent était fort, il dit, ah non, 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 Seigneur, j'ai peur. Et c'est tout souvent, c'est très souvent, c'est trop souvent notre cas. La tempête est trop fort, et tu commences à douter. Tu dis, ah non, 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 mais je suis là pour te dire que même quand les tempêtes sont fortes, le Seigneur est dans la tempête. Il est dans la tempête, et quand il est dans la tempête, la tempête obéit. Yes. Pierre a douté. Si l'on doit voir la gloire de l'Éternel. Jacques il dit, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. C'est vrai. On ne demande pas de mauvaises intentions. Moi, Seigneur, je veux que tu me bénisses pour qu'il faille. Seigneur, je veux que tu me bénisses pour que je sois quelqu'un. Seigneur, je veux que tu me bénisses pour que je sois grand. Seigneur, je veux que tu me bénisses pour que... ça n'a rien à voir avec les autres. Alléluia. Amen. Non, lorsque Dieu te bénit, il te bénit parce que c'est ta propre bénédiction. Peu importe ce que les autres vont dire. Si Dieu te bénit avec une belle voiture, quel est le problème? C'est pas pour les autres, c'est pour toi. Amen. C'est pour ton confort. Si Dieu te guérit, c'est parce qu'il sait que ton corps a besoin de cette guérison. C'est pas pour que les autres commencent à dire non, c'est pour toi, propre à toi. Ta bénédiction est à toi, ton miracle est à toi. Vous recevez, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Mais ce matin, je suis là pour te dire que le Dieu des miracles a préparé des miracles pour chacun de nous. J'ai dit tantôt que lorsque vous me regardez, je vois dans vos yeux des questions. Mais ce qui est certain, ce qui est dans la faculté de chacun de nous, Dieu doit faire un miracle. Mon miracle n'est pas forcément ton miracle. Ce dont j'ai besoin n'est forcément pas ce que toi tu as besoin. Mais ton miracle, c'est ton miracle à toi propre. Ce matin, le Seigneur a préparé une atmosphère de miracle. Je sens que quelqu'un va sortir de ce lieu avec une bénédiction, une grande bénédiction. Je sens que ce matin, quelqu'un va sortir de ce lieu changé. Quelqu'un va sortir ici et il va témoigner. Il va dire, Dieu, tu es grand. Quelqu'un va sortir de cette maison. Il va dire, mon problème n'est plus un problème. Quelqu'un va sortir de ce lieu et il va dire, ma guérison, je l'ai attrapée. Quelqu'un va sortir de ce lieu et il va dire que tous mes questionnements sont répondus au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le roi de rois. Acclamons le roi de rois. Acclamons le roi de rois. Oh, acclamons le nom de l'Éternel. Acclamons le Dieu des miracles. Il est là, il est là. Il est là ce matin. Il va multiplier des miracles. Dieu te promet. Dieu te promet. Ce n'est pas Frédéric qui te promet. Dieu te promet que tu sortiras ici avec ton miracle. Tu sortiras ici avec ton miracle. Il y en a qui auront des miracles grands. Il y en a qui auront des petits miracles. Mais ton miracle, c'est ton miracle. Mon miracle, c'est mon miracle. Je connais ce dont j'ai besoin de la part de Dieu. Je sais pourquoi je suis venu. Je sais pourquoi le Seigneur m'a appelé ce matin. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a réservé pour moi. Alléluia. Je veux seulement que tu dis à ton voisin, et lui, sois prêt à recevoir. Sois prêt à recevoir. Sois prêt à recevoir. Acclame l'Éternel des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui délivre.
as postulé combien de sociétés, mais Dieu te dit que ça viendra dans tous les sens. Tu ne sauras même pas comment choisir. Ça viendra dans tous les sens. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Ils t'ont cambriolé combien de fois? Ils viennent, ils cambriolent, ils viennent, ils volent. Tu achètes, tu remets. Tu achètes, ils prennent. Tu achètes, ils prennent. Et Dieu dit, aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. Tu as prié pour combien de temps pour que le Seigneur te fasse grâce d'avoir une grossesse? Tu es là, tu te dis, oh c'est impossible, je compte même changer de mari. Oh non, c'est pas le plan de Dieu. Dieu est là pour te faire voir sa gloire. Tu es là. Ils ont déclaré que ta maladie, c'est une maladie à vie. Je suis là pour te proclamer la guérison, parce que Dieu a préparé une atmosphère de guérison pour chacun, pour quelqu'un, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors nous allons maintenant invoquer le nom de l'Éternel. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Je voudrais qu'ensemble nous chantons ces chants. Remplis-moi. Et lorsque nous chantons et que nous demandons au Seigneur de nous remplir, bien même croyons-le, parce qu'il dit dans sa parole que voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. Crois en ce que tu demandes à l'Éternel et il le fera pour toi. Il le fera pour toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.